Une aération en attendant. DTM Béatrice Sagna. Alors oui, moi j'aurais proposé de pouvoir procéder directement afin de capitaliser sur... Ouais, sur le temps. Le temps. Excellente idée, excellente idée. Chers voyageurs, nous entamons la dernière étape de notre périple avec de nouveau DTM Béatrice Sagna et sa formidable équipe pour la séance d'évaluation. Des applaudissements pour l'équipe d'évaluation. Merci infiniment, Madame Diane Diouf et Monsieur Gay pour l'animation. Chers collègues, distingués invités, ce qui ne se mesure pas ne s'apprécie pas. Et parce que tout Toastmaster a à cœur de s'inscrire dans une démarche de progression continue, l'évaluation est un pilier de toute séance Toastmasters. Arrêtons-nous quelques instants sur l'office du veilleur, en charge d'évaluer la qualité d'écoute de l'audience. Notre veilleur du jour a réalisé en 2020 un discours sur le sujet crucial de l'autosuffisance en riz, discours qu'elle a éclairé par sa pratique professionnelle. Sous vos applaudissements, Madame Diop, pour procéder à un office de 3 à 5 minutes. N'oubliez pas, Madame Diop, d'épingler le chronométreur. Sous vos applaudissements. Merci, Madame l'évaluatrice générale, de m'avoir redonné la parole. Un petit rappel pour nos orateurs d'utiliser le mot du jour. Madame Josepha Sanou, vous êtes là? Josepha? Madame Sanou? Alors, je passe. Monsieur Gaïs Yakoussi. Oui. Bonjour, Monsieur Gaïs. Bonjour, Madame Diop. Madame Sarah Kiyatou nous a délivré un discours très émouvant sur cette maladie douloureuse qu'est la fistule obstétricale. Alors, pouvez-vous nous parler des nombreuses causes de cette maladie? Merci beaucoup. Comme cause de cette maladie, ce que j'ai retenu, c'est que cette maladie emmène déjà de l'incontinence. Cette maladie emmène un certain nombre d'odeurs et cette maladie emmène la personne à s'isoler, à perdre tous ses moyens, à ne plus être en mesure de fréquenter un certain groupe et de perdre sa dignité. Merci beaucoup, Monsieur Gaïs. Alors, Madame Assa Florin. Assa, vous êtes là? Madame Rosine Sossou. Elle est repartie. Ah, elle est partie. Rama Sall. Rama? Oui, bonjour. Oui, bonjour Rama. Bonjour Astou. Alors, Madame Diarra Mariam Soda, lors de son discours, nous a fait découvrir plusieurs vertus de cette merveilleuse plante qu'est le vétiver. Alors, pouvez-vous partager avec nous ce que vous avez retenu? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Alors, Madame Mariam Soda Diarra a partagé avec nous effectivement une solution de rêve qui s'appelle une plante. Apparemment, elle a des soucis de connexion. Rama? Je vais passer alors à Madame Grace Koubla, si elle est là. Et donc, elle a parti en fait à l'encontre de télé. Allô? Oui, Rama. Allô? Excusez-moi, je suis déconnectée et j'avais reçu un double appel, désolée. D'accord. Allô? Allez-y, Madame Diop, allez-y. Oui, allô, Madame... allô, allô? Oui, oui, allez-y. Oui, excusez-moi, j'avais un double appel, donc ça a mis le micro en mute. Ok. Donc, grâce à cette vertu, la vétiver, donc, il y a la partie médicale, il y a la partie esthétique.
à laquelle en fait Mariam Soda Diarra a partagé avec nous. Donc, cette plante permet de réduire le stress. Ça permet également de réduire ou bien de permettre à la disparition d'une infection vaginale. Non, elle a également parlé de l'huile de vétiver qui permet de réduire les imperfections du visage, entre autres. Hein. Elle a vraiment partagé avec nous beaucoup de vertus et donc j'en ai cité quelques-unes et c'était très intéressant parce que ça nous permettra de la découvrir et de l'expérimenter. Merci. Alors, je vais prendre un autre pour une petite minute. Monsieur Ousmane Diagne, vous êtes là? Ousmane? Alors, pour ne pas prendre plus de temps, je vais conclure. Alors, nous avons une session d'éveil qui a été époustouflante. Les intervenants ont bien été éveillés. Ils ont compris, ils ont retenu les messages qu'a délivré les orateurs. Alors, comme note d'appréciation, je vais donner 9 sur 10. Merci à vous. Merci, madame, pour votre office en tant que veilleur. Nous cheminons à présent vers les évaluations de discours, chers collègues. Mais avant d'entamer cet exercice, je me tourne vers le chronométreur. Monsieur Maïga, pourriez-vous nous dire le temps effectué par chacun des orateurs, par chacun des 5 orateurs? Merci beaucoup. Madame l'évaluatrice, le premier discours a fait 6 minutes 45 secondes. Le deuxième discours réalisé par Madame Sarah a fait 6 minutes 6 secondes. Le troisième discours réalisé par Mariam Soda Diarra a fait 6 minutes 41 secondes. Le quatrième discours réalisé par M. Omar Ba a fait 5 minutes 24 secondes. Le cinquième discours réalisé par Yankoba Ndiaye a fait 6 minutes 53 secondes. Donc, dans l'ensemble, il faut dire que tous les orateurs ont eu à respecter le temps imparti. Et pour ça, je donne une note de 9 sur 10. Merci, Monsieur Maïga, pour ce retour sur le temps des orateurs. Passons à la première évaluation de discours. Et notre toute première évaluatrice est aussi présidente du Dakar Teranga Toastmaster Club, un des clubs Toastmasters de Dakar. Sous vos applaudissements, Madame Diagne. Merci, ma très chère évaluatrice générale, de me repasser la parole. La vie est ainsi faite. J'ai l'honneur aujourd'hui de féliciter et d'évaluer notre cher collègue Modou Sall. Vous avez été un bon rhéteur. Votre discours nous rappelle l'actualité que nous vivons présentement, qui est la crise économique causée par la COVID-19. Avec votre discours, vous nous apprenez également qu'une crise arrive en moyenne tous les 10 ans. Ceci peut être ce qu'on peut retenir comme analyse dans le fond. Concernant la forme, M. Sall, vous nous avez présenté un discours bien structuré comportant une introduction, un développement et une conclusion. Cependant, comme point d'amélioration et conseil que je suggérerais à mon collègue d'être plus explicite la prochaine fois en mettant l'accent sur la variété vocale, autant pour moi. À titre d'exemple, son introduction, dès l'entame, il aurait pu dire « catastrophe, panique, pénurie ». Imaginez-vous qu'un instant, en un claquement de doigts, votre vie bascule. Et là, vous capterez plus l'attention de votre auditoire. Essayez également d'améliorer votre articulation comme le fut démontré. Sinon, la gestuelle était bonne, le contact visuel, le niveau d'aisance était au rendez-vous. En péroraison, M. Sall, bravo, vous avez su nous tenir en haleine avec votre discours qui nous apprend quatre principes à appliquer pour faire face à une crise. De ce fait, ces conseils et commentaires n'enlèvent en rien la qualité de votre discours et vous exhortent à revenir vivement avec un discours de niveau supérieur.
Félicitations. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, Madame Diagne. Nous passons à la deuxième évaluatrice de discours. Elle gère le pôle innovation de la division D, qui a pour mission de construire un répertoire de networking des membres Toastmasters du Sénégal, de la Gambie et du Mali. Accueillons chaleureusement Madame Ba. Merci. Félicitations, Madame Sarr. Vous avez très clairement atteint les objectifs de ce projet. Vous nous avez présenté une maladie appelée fistule obstétricale. Le contenu de votre discours témoigne d'un bon travail de recherche à travers plusieurs citations de sources et la présence de statistiques. J'ai beaucoup apprécié la clarté de votre voix. On vous entendait très clairement. J'ai savouré votre variété vocale. Vous avez utilisé un ton grave de temps en temps, un ton et un ton doux. Des fois, vous avez également utilisé un volume plus fort et d'autres fois un volume moins fort, à titre illustratif. Et pourtant, cette maladie peut être évitée. Vous avez fait également usage d'une bonne gestuelle. Parce que nous cherchons tous à être d'excellents rhéteurs, vous pouvez également améliorer le contact visuel. Ceci vous permettra d'émouvoir davantage votre public. Pour progresser, je vous conseille également d'essayer de vous isoler la prochaine fois pour éviter toute perturbation externe. Utilisez également le pouvoir de la pause. Diminuez la vitesse de votre élocution, essayez de parler moins vite. Votre discours était structuré, émouvant, instructif et engageant. Je vous félicite, Madame Sarr, et à très bientôt pour un prochain discours. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, Madame Ba. Merci pour ce retour. Le troisième évaluateur a été membre de l'équipe HPL, High Performance Leadership, de DTM Gaius Yokosi, un projet ambitieux construit autour de l'historique des clubs Toastmasters du Sénégal. Un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Colli. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Est-ce que je mérite réellement ce tonnerre d'applaudissements? Je pense que celle que j'évalue aujourd'hui le mérite encore plus. Elle avait pour objectif de faire des recherches sur un sujet de son choix. Et là, apparemment, elle maîtrise véritablement ce sujet. Il s'agit du vétiver, un don du ciel, comme elle l'appelle. Elle nous a fait voyager de la Chine vers l'Inde, en passant par Tahiti jusqu'en Afrique. Et là, elle m'a fait comprendre que cette plante que j'utilise depuis tout petit a différentes vertus, notamment sur le plan médical dans le cadre général, mais également sur le cadre gynécologique et mieux encore esthétique. A-t-elle atteint ses objectifs? Je dirais oui. Elle a fait des recherches très poussées et nous a apporté des astuces et même elle nous a aidé à concocter nos propres huiles essentielles à travers cette plante qui s'appelle le vétiver. Admirez la posture qu'elle avait, une gestuelle qui était en totale adéquation avec ce qu'elle disait, sans oublier les petits essais qu'elle faisait avec sa plante, ses huiles, les démonstrations qu'elle faisait en d'autres termes. Aujourd'hui, Madame Diarra a réellement atteint son objectif. Et pour la première fois, je me suis posé la question de savoir, doit-on obligatoirement trouver quelque chose de négatif, oui ou non, dans un discours? J'espère que j'aurai la réponse de sous peu. Mais le seul conseil que je peux vous donner, Madame Diarra, est d'utiliser une voix avec différentes intonations pour donner un peu plus d'émotion à ce que vous dites. Certes, la recherche ne s'y est pas forcément à l'émotion, mais votre discours aurait eu une valeur ajoutée avec un peu plus d'intonation et une variété vocale un peu plus fournie. Je vous remercie, Madame l'évaluatrice générale, et j'invite Madame Diarra à nous revenir avec un discours de niveau supérieur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Colli.
Nous passons maintenant à la 4e évaluation. La personne qui est en charge de cette évaluation est, tenez-vous bien, vice-champion du concours d'évaluation de la division D, qui regroupe les clubs du Sénégal, de la Gambie et du Mali. Accueillons chaleureusement Monsieur Sanou. Merci, Madame l'évaluateur général. Mesdames et messieurs, Monsieur Oumar Ba a réveillé ce matin une des qualités d'un leader qui sommeille en moi. Il m'a donné des informations très vitales. Dès ses premiers mots, j'ai été emporté par la tournure de ses phrases. Qu'est-ce que le temps? Je le sais si personne ne me le demande, mais je ne le sais pas si toutefois on me le demande. Ce discours de style informatif est très bien structuré et cela dénote de sa rigueur et de sa capacité de recherche. Lors de votre office, M. Ba, vous avez énuméré le temps dans toutes ses dimensions. 7 jours par semaine, 24 heures par jour, 60 minutes par heure et 60 secondes par minute. Et vous avez mis en exergue la différence qui résulte de l'utilisation du temps entre les différents individus. J'ai été particulièrement séduit par votre gestuelle lorsque vous avez dit « Et pourtant, à y regarder de plus près, nous disposons tous du même temps ». Cette gestuelle m'a manqué lorsque vous avez évoqué le temps des épreuves à l'école. Vous aurez dû dire 1 heure pour cette épreuve et 2 heures pour telle autre épreuve. J'ai apprécié le débit de votre voix qui était posée. Cela m'a permis de suivre le rythme des transitions entre les différentes parties et d'apprécier votre variété vocale, notamment concernant le temps, bien entendu. Il nous suit, nous poursuit, nous chasse, nous pourchasse et nous presse comme si nous étions des sujets. Votre posture ajustée devant la caméra a permis de voir votre expression faciale. Imaginez que vous adoptez la station debout, cela vous aurait permis d'impacter davantage votre auditoire. Étant donné que votre discours, l'objectif était d'approfondir vos connaissances, vous aurez dû nous fournir des sources sur les bonnes pratiques, notamment la rayonite ou les chronophages. Somme toute, votre discours était d'une haute facture. Vous avez du talent, M. Ba. Ne privez pas votre auditoire de votre voix posée et de votre variété vocale. Améliorez votre posture et communiquez les sources de bonnes pratiques. Je suis impatient de vous écouter. Merci beaucoup, M. Sanou, pour ce retour. Chers Toastmasters, distingués invités, dernier évaluateur de discours et non des moindres. C'est un licencié de dragster, un sport mécanique d'accélération. Accueillons, si vous le voulez bien chaleureusement, DTM Richard Peck pour l'évaluation du discours de IPP Yankobandiaï. Thank you, Madam Evaluator General. My pleasure to be here. And Toastmaster Ndaye, what an interesting speech, the way you related marathon to various aspects of life. And I think that's something very important for all of us to remember, no matter what we're attempting to do. Take it as a marathon. Can you hear me now? Is that better? Take it as a marathon, not a sprint. Take the time to enjoy it. Whether it's running a marathon, watching a series of movies in a marathon format, or learning a new language. I like the way you use phrasing like accept the suffering. You have to know there's going to be some suffering with it, whether it's long hours of studying, whether it's the frustration, making small and continuous progress. Again, you kept reinforcing that it's a marathon and not a sprint. I also like the fact that you stood up to give your speech and that you projected well. Your body gestures were good. You used your arms well and emphasized various aspects of your speech. It was great to hear it and how it developed, and that it was a progression from beginning to end. Now, that being said,
are there some things that you could do to maybe push it to the next level? So one thing to think about is your lighting. I couldn't see your facial expressions because your face was in the dark. And although I could hear the excitement in your voice, I couldn't see the excitement in your face. So think about the lighting aspect of it. Also, watch vocals. As you moved towards the computer to speak, your voice became louder. As you stepped away, it became a little bit softer. So just those technical things. Something to think about for emphasis. When you mentioned that your teacher had thrown the papers to the floor, why not grab a stack of papers and just throw them to the floor? Show that emphasis of it as you had to reach down to get it. And maybe you could pick up the sheet of paper that talked about or had a title on it about learning English, something to give that little bit of emphasis on it. Also, I think the room prevented you from doing side-to-side movement because there was a table and a wall there, but you utilized the space well. I will tell you the one thing that absolutely impressed me was that when the gentleman came to close the door, you didn't get disturbed by it at all. You just kept delivering your speech like no one was there. A mark of a true professional. Overall, this was a great speech, very engaging for your audience. Keep up the good work, and I look forward to hearing you again soon. Madam General Evaluator. Merci infiniment, Monsieur le Président DTM Richard Peck, pour cette évaluation du discours de Yanko Mundiaï. C'est vraiment un incroyable privilège de vous avoir avec nous ce matin. Nous poursuivons à présent avec les évaluations techniques et je note à l'attention du chronométreur que le retour, c'est 1 à 2 minutes pour notre compteur des gaffes et des hésitations, uniquement 1 à 2 minutes. Notre compteur du gaffe et des hésitations, cher Toastmaster, recrute des membres avec une facilité déconcertante. Il s'agit de Madame la vice-présidente aux adhésions du DXTC, Madame Saran Diakité, sous vos applaudissements. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale. Chers orateurs, merci de noter que ce rapport n'est pas un jugement, mais les points à éviter pour améliorer nos prochains discours. J'ai eu à relever quelques tics verbaux. Monsieur Modoussal, comme hésitation, l'expression « vu le revenu de quelqu'un ». Il a répété 2 fois « vu le revenu de quelqu'un ». Pour notre très chère Mme Diarra, j'ai eu à relever 2 hésitations. Elle a trébuché sur l'expression « appareil génital de la femme »,« appareil génital de la femme ». Le vétifère peut être une solution. Peut-être une solution. Comme tic physique, j'ai eu à relever le fait de fermer les yeux, Madame Ba. Lors de son évaluation, elle avait des yeux fermés à un moment. Comme gaffe, pour terminer avec les gaffes, j'ai eu à relever les problèmes de connexion et un moment, je ne voyais pas bien la gestuelle de M. Oumar Ba. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale. Je vous remercie, Madame Diakité, pour ce retour. Nous passons maintenant au compte-rendu de la grammaire. Et notre grammairienne du jour a été commissaire à l'organisation en 2019 du DXTC, un des 7 postes stratégiques de tout bureau Toastmaster. Accueillons Madame Diao. Rebonjour à tous. Aujourd'hui, je n'ai pas eu à relever beaucoup de fautes. C'est dire alors le niveau des orateurs et de tous ceux qui ont pris la parole. Néanmoins, j'ai quand même remarqué quelques béquilles. J'ai entendu dire la meilleure manière d'avoir un nombre de mains. Je propose la meilleure manière d'avoir de l'ombre de main. J'ai entendu dire excrément. Je propose excrément. J'ai entendu dire monstrueux. Je propose monstrueux. J'ai entendu dire « j'ai pas le temps », je propose « je n'ai pas le temps ». J'ai entendu dire « le surveillant, venez lui trouver sur sa table », je propose « le surveillant, venez le trouver à sa table ». J'ai entendu dire qu'un président rend visite, je propose qu'un président rende visite.
J'ai eu à relever une phrase ou deux, la ou les plus belles phrases de la séance. Aucune femme ne doit perdre sa dignité en donnant la vie. C'est une phrase de Pépé Moussa. Encore une autre phrase de Pépé Moussa. Prendre soin de soi, c'est du leadership. Et quant au mot du jour, il a été utilisé 8 fois. 3 fois par notre évaluatrice générale Béatrice Sagna, 1 fois par Pépé Moussa Gueye, 2 fois par Madame Koumba Diagne Diouf, 1 fois par DTM Christiane Rondeau et 1 fois par Khadija Ba. Je vous remercie. Si vous avez des contributions à la grammaire, vous êtes invité. Merci beaucoup, Madame Diaw. Si vous avez des contributions à la grammaire, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le forum de discussion, ainsi nous pourrons en prendre connaissance. Nous passons à la dernière évaluation technique et notre chronométreur du jour a réalisé son 3e discours Toastmaster sur le thème de la géopolitique, un thème qui lui tient particulièrement à cœur. Un tonnerre d'applaudissements pour notre maître du temps du jour, Monsieur Maïga. Merci beaucoup, très chère évaluatrice. Alors, nous avons démarré notre séance à 10h03 au lieu de 10h00. Pour ce qui est de l'équipe de l'évaluation, au lieu de 24 minutes, nous avons eu à passer 15 minutes 20 secondes. C'était aussi le même cas pour ce qui est de l'équipe, comment on appelle ça, pour ce qui est de l'équipe d'évaluation générale du moins. Au lieu de 30 minutes, nous avons eu à faire actuellement une vingtaine de minutes. Donc, il faut dire que nous avons respecté l'heure. Pour ce qui est aussi des évaluations, la première évaluation a fait 1 minute 34 secondes. La deuxième évaluation a fait 1 minute 45 secondes. La troisième évaluation a fait 2 minutes 50 secondes. Pour ce qui est de la quatrième évaluation, c'était 2 minutes 16 secondes. Et la cinquième évaluation de notre très cher président international, Richard Peck, a fait 3 minutes 50 secondes. Donc, ce que je peux dire, c'est que vraiment, nous avons respecté l'heure dans l'ensemble. Du coup, je donnerai encore une note de 9 sur 10. Merci infiniment, Monsieur le chronométreur. Restez encore à l'affût pour mon évaluation générale. Vous pouvez me chronométrer un temps de 7 minutes en m'indiquant les pancartes tricolores. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, les évaluateurs évaluent les orateurs, mais les évaluateurs aussi sont évalués par l'évaluateur général et ainsi la boucle des évaluations est bouclée. Voici comment nous procédons dans le cadre des séances Toastmasters. J'ai fait un constat. Je dois faire un retour individuel à 12 orateurs. Mais le mot Toastmasters compte 12 lettres. Alors je voudrais offrir à chacun une lettre. En commençant par la pensée du jour. DTM Christiane Rondeau, je vous offre le T. T comme talentueuse dans votre commentaire, T comme tangible dans l'approche, dans les exemples, dans les illustrations, et T comme touchante, mais aussi inspirante. Je vous exhorte à continuer dans cette dynamique. À Madame Raki Djoufsi, pour la meneur des improvisations, je vous donne la lettre O. Vos sujets étaient ouverts, originaux. Pour un optimum, n'hésitez pas à interroger davantage de personnes en proposant des sujets plus courts, mais en résumé, votre office était organisé. À Monsieur le chronométreur, Monsieur Maïga, j'offre la lettre A. A comme à l'affût du temps, A comme attentif à tous les dépassements du temps et A comme articulé. Vous pouvez par exemple faire votre retour en 2 parties. Ceux qui ont dépassé pour les encourager et ceux qui n'ont pas dépassé pour les récompenser. Autrement, votre prestation était appréciable. Passons à la grammaire. Avec Madame Diaw, je vous offre la lettre S. S comme scrupuleux. Vous avez scrupuleusement noté l'utilisation du jour. Vous avez su détecter les expressions fautives saillantes. N'hésitez surtout pas à aller un peu plus dans le détail pour valoriser les personnes qui ont donné aussi d'autres expressions et ainsi ça va motiver chacun. Mais sinon, je vous donne le S de satisfaisant comme a été votre office en général. À Madame Diakité, pour le compte des gaffes et des hésitations, je vous offre la lettre T. T comme tact et technique. Vous avez avec beaucoup de tact fait un retour à chacun des évaluateurs
et votre office a été fait avec savoir-faire et technique. N'hésitez pas aussi à indiquer les silences appuyés qui peuvent aussi être considérés dans une certaine mesure comme des hésitations. Je vous félicite. À Madame Astudio, notre veilleur du jour, j'offre la lettre M. M comme minutieuse, M comme mémoire, M comme marqué. Votre office a fait preuve d'une écoute minutieuse et ainsi vous avez pu marquer et mesurer à quel point les uns et les autres ont fait appel à leur mémoire. Je trouve que votre office a été globalement bien mené. N'hésitez pas à poser des questions plus fermées qui appelleront des réponses plus courtes afin d'interroger un maximum de personnes. Je vous félicite. À Madame Diagne, pour l'évaluation du premier discours de Monsieur Sall, j'offre la lettre A. A comme adéquat. Vos retours étaient adéquats. Votre ton et votre posture appropriés. N'hésitez surtout pas à faire ressortir dans votre évaluation le champ lexical du discours de l'orateur pour donner cette impression encore plus renforcée d'une évaluation sur mesure. Mais sinon, votre évaluation était adroitement amenée. Madame Ba, pour l'évaluation du discours de Madame Rokia Toussard, je vous offre la lettre S. S comme spécifique dans le décompte des points forts et des pistes d'amélioration. S comme subtil dans l'agencement des arguments. N'hésitez surtout pas à proposer une structure même de votre évaluation au début de votre propos pour mieux capitaliser sur l'attention de l'auditoire. Autrement, j'ai trouvé votre évaluation S comme sagace. Je vous remercie. À Monsieur Colli, j'offre la lettre T. T comme transporté. Votre évaluation était transportée de bienveillance et grâce à votre travail d'écoute aiguisé, vous avez su proposer à l'oratrice des éléments pertinents. Je n'ai pas de point particulier à vous adresser. Votre évaluation était globalement réussie. À Monsieur Sanou, j'offre la lettre E. E comme encourageante. Votre évaluation était encourageante, enthousiaste, exemplaire. N'hésitez pas aussi à proposer un plan de votre évaluation au début de votre propos. Ça peut être positive, improve, positive, ou bien ce que j'ai vu, entendu, ressenti. Autrement, votre performance était efficace. Pour finir sur l'évaluation des discours, je m'adresse à Monsieur Peck, à qui j'offre la lettre R. R comme rigoureux, R comme remarquable. J'ai trouvé votre évaluation rigoureuse. Tous les éléments d'une excellente évaluation étaient mobilisés. Elle était de haut niveau, remarquable, et je n'ai pas de point particulier à vous adresser. Merci infiniment. Monsieur Gay, en qualité d'évaluateur, qui a joué de pair avec Madame Kumba Djandjouf en tant que co-évaluatrice. À tous les deux, j'offre la lettre S. S comme sublime d'entrain et d'énergie positive. S comme soigneusement préparé, ce qui a conféré à votre office une fluidité. Et S comme spontané, parce que j'ai trouvé que vous avez été spontané dans votre démarche. N'hésitez pas à proposer un thème à votre animation afin qu'il y ait un fil rouge tout au long de la séance de formation. Je vous remercie pour le sérieux et le soin que vous avez apporté à votre évaluation. Pour finir, en ce qui concerne la séance globale, et je prendrai 30 secondes uniquement pour cela, le dress code rouge, bordeaux et blanc pour les femmes était bien suivi. Pour les hommes également, bleu et blanc, j'ai trouvé que c'était bien suivi. Bravo d'avoir mis les fonds d'écran. La qualité Zoom était quasiment optimale. Continuons nos efforts en ce sens-là. N'hésitons pas à innover. À Toastmaster, on peut innover, mais surtout, on peut innover sereinement. Pour conclure, Ralph Smedley, fondateur de Toastmaster International, a dit que la compréhension vient de la communication et qu'à travers la communication, nous trouvons la paix. C'est pourquoi, chers Toastmasters, distingués invités, je formule le vœu ardent que vous soyez toujours en paix. Monsieur et Madame l'animateur et l'animatrice, je vous remercie. Wow, wow, wow. Merci DTM Béatrice et à toute l'équipe d'évaluation. Chers amis, j'ai été honorée et heureuse d'assister à cette séance historique. Merci énormément, Président Peck, pour cette visite.
Merci à tous les Toastmasters du monde qui sont venus partager avec nous ce moment épique. À présent, je vais céder la parole à mon collègue Pepe Moussa Gueye pour son mot de fin. Merci beaucoup, cher Kumba, de m'avoir accompagné lors de cette belle matinée. Chers Toastmasters du Sénégal, chers Toastmasters du Mali, chers Toastmasters de la France, de Singapour et du monde entier, cher Président Peck, honorables invités, ce fut un réel honneur et un plaisir inouï que d'animer avec ma chère Kumba cette séance épique, inoubliable, inédite. Servir aux Toastmasters est l'une des plus nobles activités que je connaisse. Gandhi l'a si bien compris quand il dit que la meilleure façon de se trouver est de se perdre dans le service aux autres. Je passe la parole à présent à notre cher DPE pour la programmation de la prochaine séance. Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup, IPP Moussa. Merci beaucoup à tous nos collègues qui ont bien voulu partager avec nous cette belle séance. Bienvenue aux collègues, aux invités et aux nouveaux membres de HEOL. Et je suis chargée de vous dire que la prochaine séance sera en présentiel à Novotel, mais aussi ce sera le 1er mai, Inch'Allah, s'il n'y a pas de changement. Et s'il y en a aussi, vous serez informés, Inch'Allah. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à nos très chers collègues d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup. Veuillez applaudir notre président, Coly Senghor, pour la clôture de cette belle séance. Merci beaucoup. Merci, cher VPE. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de cette séance de formation avec notre invité de marque, qui est le président international de Toastmasters International. Nous vous remercions tous de votre présence et de votre participation à nous aider à concrétiser cette séance de formation. Chers invités, à vous pour vos impressions. Chacun aura 15 secondes pour donner son impression ou ses impressions. On commence par M. Ousmane Dien. S'il est là, M. Dien, quelles sont vos impressions? Oui, bonjour. Je me fais entendre? Oui, très bien. Voilà, j'ai assisté à la formation avec beaucoup d'attention. J'ai beaucoup appris, surtout par rapport aux évaluateurs qui ont eu à apprécier l'intervention des différentes personnes qui ont été désignées, notamment certaines erreurs qui ont été commises par les gens qui ont eu à prendre la parole. On se rend compte que communiquer en public n'est pas très évident. Il faut être initié à défaut d'avoir un don, et que à force donc d'intégrer ces groupes, on finira par être un expert. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Dien. Biran Ngom. Mon cher Biran. Je pense qu'il est parti. Barka Amin. Il n'est plus là aussi. Aïssatou Sidibé. Aïssatou Sidibé non plus. Très bien. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'introduire un communicateur compétent, un leader avancé bronze. Pour son mot, il est le directeur du secteur 12, qui regroupe tous les clubs du Sénégal et de la Gambie. Monsieur Modoufal, pour son mot, sous vos ovations, monsieur le directeur du secteur 12. Merci beaucoup, Président.
chers Toastmasters, honorables invités, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous avons vécu des moments ensemble, des moments qui nous rappellent deux fondamentaux de Toastmasters, l'excellence et surtout le partage, le service. C'est très, très important. Aujourd'hui, nous avons autour de la table virtuelle des Toastmasters aguerris de tous bords, de tous horizons, d'Europe, des Amériques, des États-Unis. Et nous avons l'ultime honneur aujourd'hui d'accueillir Toastmasters International. Nous avons ensemble vécu des moments inoubliables. Nous avons fait part de notre talent de communicateur, de leader. Mais surtout, nous avons également fait ce que nous faisons le mieux. Nous mettre à l'épreuve, nous exposer aux autres, surtout bénéficier en retour de leur feedback pour nous améliorer, pour aller de l'avant. Merci beaucoup vraiment à tous nos honorables invités d'avoir partagé ces moments avec nous. C'est vraiment des moments inoubliables que nous n'avons jamais vécus et nous pensons que ce ne serait pas la dernière fois. Nos salutations et surtout nos gratitudes au président pour ce marathon de tour du monde que nous avons fait plaisir vraiment de nous accueillir et aussi vous dire que nous allons également l'honneur de vous accueillir une deuxième fois avec notre club en Gambie. Merci beaucoup. Merci. Modou Fall, directeur du secteur 12. Chers collègues, j'ai le plaisir d'introduire cette personne qui a initié le mouvement Toastmasters ici au Sénégal. Il est le père fondateur du premier club Toastmasters ici au Sénégal, Pépé Mansour Diop. Sous vos ovations pour son mot. Quelle agréable surprise. C'était déjà un honneur et une joie que de suivre cette séance de ce matin qui est très spéciale, puisque je rappelle que le Toastmasters a reçu à Dakar sa charte, en fait le premier club créole, en 2008. Ça fait donc bientôt 13 ans que ce mouvement existe au Sénégal. Mais j'ai un sentiment de fierté, en fait, continu quand j'entends Béatrice, que nous avons vue il y a quelques années, débuter dans le Toastmasters au Sénégal, et tous les autres qui se sont succédés, Modou Fall, notre cher animateur, Gay Moussa, etc., Gaius qui est en ligne, Mohamed Sek, ce sont là les doyens, Hassan Sissé, et ceux-là, ce sont des combattants de la première heure qui étaient là avec nous en 2008, 2009, 2010, quand nous essayions de mettre sur les rails le mouvement Toastmasters au Sénégal. Mais aujourd'hui, le résultat est là. Je n'ai pas besoin de commenter ce résultat. Il n'y a qu'à voir le taux de participation, près de 70 personnes, avec des interventions remarquables, le tout bien huilé, et dans l'humilité, même si ce sont des gens extrêmement compétents dans ce qu'ils font, cela veut dire qu'ils ont bien retenu la leçon du Toastmasters. Apprendre, toujours apprendre, continuer d'apprendre. Moi, personnellement, cela fait une vingtaine d'années que je suis dans le mouvement depuis Abidjan, et là, je vous parle de New York, où je séjourne actuellement, mais il ne fallait surtout pas rater un tel rendez-vous et recevoir un directeur, un président international. C'est la première fois que le club créole au Sénégal le fait. C'est un événement que les gens ont pris à cœur de porter assez haut. Et j'ai assisté à quelques réunions préparatoires. Ma seule hantise, je l'avoue aujourd'hui, chère Béatrice, c'était que les gens ne restent pas naturels, parce que nous avons le grand honneur de recevoir Richard Peck aujourd'hui. Mais ma fierté aujourd'hui, c'est que les gens ont agi en Toastmasters en restant naturels. Et ça, c'est vraiment mon dernier mot pour apprécier ce que j'ai entendu, ce que j'ai suivi ce matin, en souhaitant une belle continuation
à tous les clubs qui ont commencé à essaimer au Sénégal, en Gambie, etc. Et c'est toujours un plaisir de voir des gens qui étaient bébés, si on peut dire, il y a quelques années, et qui sont des adultes très performants aujourd'hui. Bienvenue, Richard Peck, et à très bientôt. Merci. Merci, Pepe Massour. Mesdames et messieurs, à présent, la directrice de la division D d'ITM, Mariatou Namaro Diarra, pour son mot de fin. Sous vos ovations, d'ITM Mariatou. On dit que mieux vaut un instant en avril que tout un long mois en automne. En effet, avril, roi des étés chez nous, quelle chaleur, mais quelle chaleur humaine, quelle sympathique douceur que cette fraternité, que cette amitié, que la camaraderie d'accueillir tous ensemble le président d'ITM, Richard Peck, président international de Toastmasters International. Ma joie est grande aujourd'hui d'avoir passé avec vous, avec tout le monde, une magnifique session, une très belle session, avec des gens naturels, comme l'a dit Pepe Mansour, mais avec des personnes engagées. Quelles évaluations, quel discours. Et c'est avec une grande fierté que j'apprends, que j'informe tout le monde ici présent, et le président en premier lieu, que la division ou l'union de la division dithyrambique D est select distinguée. Cela veut dire que nous avons atteint un premier objectif, c'est-à-dire que les clubs atteignent un minimum de distinction. Notre belle division est distinguée et nous vous donnons rendez-vous pour Conakry pour être sur le podium avec distingué du président pour la division D. Merci, Monsieur Richard Peck. Merci au président. Chers invités, à tout un chacun, vous qui venez d'ailleurs, vous qui êtes ailleurs et que nous suivez, je vous remercie du fond du cœur. Merci pour cette magnifique session. Je te rends la parole, président Colli. Merci, merci DTM. Rendez-vous à Conakry. Merci DTM. Nous accueillons la directrice du district 94 pour son mot, Madame DTM Aminata Keita. Sous vos applaudissements, Madame Aminata Keita. Sinon, c'est le DTM Gaël qui va parler au nom du trio. Très bien. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Là, je suis donc Gaël Aoumezounou, le directeur de la croissance des clubs du district. Au nom de la DTM Aminata Keita, qui est indisponible, je voudrais vous féliciter chaleureusement pour cette belle session que nous avons vécue ensemble avec le président international dans le cadre de sa tournée mondiale. J'ai été émerveillé par la qualité de la session. J'ai été émerveillé par la qualité de la session, j'ai été émerveillé par les discours, par les évaluations. Le club Hewell, le premier club donc, du Sénégal, maintient une qualité de performance toujours élevée. Nous sommes heureux d'avoir avec nous aujourd'hui le président international. J'ai apprécié le rôle qu'il a joué en tant qu'évaluateur. J'ai apprécié son intervention lors des Topics. J'ai apprécié ce que vous avez fait. Je voudrais chaleureusement vous féliciter et vous dire que l'objectif que nous avons pour le Sénégal, c'est que dans les mois à venir, pour ne pas dire le mandat prochain,
nous puissions avoir suffisamment de clubs pour devenir division autonome. Le Sénégal le peut. Vous le pouvez. Ensemble avec nous, nous pouvons le faire. C'est le message fort que je veux faire passer. Message d'espoir pour que nous créions de nouveaux clubs et faire du Sénégal une division autonome. On a besoin de 12 clubs. Le chemin à parcourir n'est pas long. Je suis sûr que nous pouvons y arriver. Bravo à vous tous pour cette excellente session. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Et je suis sûr que le président international a apprécié également ce que vous avez fait. Je profite pour vous donner rendez-vous demain. Demain, nous avons le Golden Quarter, la dernière édition avant la fin du mandat. Demain, soyez tous connectés pour que nous célébrons les accomplissements de tous les clubs, des secteurs et divisions. C'est sur ces mots que je vous repasse la parole afin de la redonner au président international Richard Peck. Merci. Merci DTM Gaël. Merci pour ces mots. Mesdames et messieurs, à présent, je suis heureux de vous présenter le président international de Toastmasters International, DTM Richard Peck. Pendant plus de 30 ans, Richard a été membre senior de la division support réseau chez AT&T. Résident de Seymour, dans le Connecticut, a dirigé ses équipes interfonctionnelles pour mener à bien des projets de haute technologie d'1 million de dollars. En dehors de Toastmasters, Richard a été président de club et lieutenant-gouverneur de Kiwanis International. Il est aussi membre du Lions Club et a également travaillé à divers titres avec les catholiques War vétérans. Il est également commissaire dans un conseil d'administration locale. Richard est également un pilote professionnel de voitures de course. Et dans son temps libre limité, il peut être trouvé sur l'hippodrome en tant que pilote ou spectateur. Un Toastmaster depuis 2006, Richard est membre du Nutmeg Toastmasters Club de Woodbridge, Connecticut. Il est également membre du Park City Toastmasters Club à Stanford, Connecticut. S'il vous plaît, chers collègues, chers invités, aidez-moi à accueillir le président international, le distingué Toastmaster, M. Richard I. Peck, sous vos ovations. Thank you, Mr. President. Can you hear me okay? I want to make sure the microphone is working well. Okay, good. I heard some possible low volume earlier. It's been a pleasure to be with you today on my first visit to Senegal. What an amazing club you have. The ability to have so many diverse speakers on a slate. I've never been to a meeting with 5 speakers, 5 prepared speeches, ranging from so many different topics. The uniqueness of having 2 Toastmasters of the day, so that just in case there was an interruption, you could easily switch. And the fact that you had a backup general evaluator goes to show the depth of this club in its thinking of its members and ensuring that the experience is one to remember. Very, very well done. You know, this year, as we've gone through the pandemic, the world has become a smaller place, not in size, but in the distance between us. It's easy now to connect with one another through a keyboard and a camera. I know we all want to get back in person so we can shake hands and give high fives, but we're taking advantage of what we have in front of us. The ability to have over 70 participants at your meeting today from around the world is a testament to our members
and their desire to be connected with each other and their desire to support one another. It's been a pleasure to have you as part of my world tour, something that has never happened before. Only 145 countries are being visited. Only 145 clubs are being visited. You are amongst those. Congratulations. I would like to ask one request of the club. When the world tour is completed, I'll be putting together a journal of all the clubs I visited. What I'd like is for the club to provide me a write-up of what you would like the rest of the Toastmasters world to know about you, your club, your country, your culture. If you could get on the stage and talk about your club and share it with the world, what would you tell them? I know you're proud of your club and your accomplishments. Let that spill out on the paper. There is no length requirement. Make it as long as you want. I only ask that you send it to me in a Word document so that I can easily copy it into the journal. Once the journal is completed, I'll share it with all the clubs so you have it, so you know which clubs you were amongst. And I'll share it through my social media outlets so that the rest of the Toastmasters world can learn about you, your club. Thank you for uniting the world today. Thank you for all you have done for not only the people of Senegal, but for the Toastmasters community. Mr. President, I turn it back to you. Merci, 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 DTM Richard Peck, pour ces mots. Nous avons bien noté, nous allons fournir tous les éléments dans un document Word, comme vous l'avez demandé, pour nous faire connaître que nous allons vous transmettre incessamment. Nous renouvelons nos remerciements à l'endroit de tous. Place aux questions et contributions. Y a-t-il des questions ou des contributions avant de passer? Président, j'aimerais bien entendre M. Pépé Mohamed Seck et Pépé Hassan Sissé. C'est des valeurs sûres du Toastmasters sénégalais. Leur avis est d'une grande valeur. Peut-être aurait-il fallu demander ça avant l'intervention du président? C'était pour ne pas intervenir dans le programme préétabli, mais puisque nous sommes dans les questions diverses, s'il n'y en a pas. Oui, s'ils ont des impressions, elles sont les bienvenues. Alors, en ce qui me concerne, je ne reviendrai pas sur tout ce qu'a dit Pépé Mansour. C'est satisfaction, satisfaction, satisfaction et plaisir de retrouver mes amis. Je parle de Hassan, je parle de Gaël, avec qui j'ai cheminé dans un autre monde. Donc, félicitations à tous, rien à dire. Très satisfait. Merci et félicitations à tous. Surtout avec toi, non. C'était un grand plaisir d'avoir une séance avec le président mondial. Merci, merci, président. Merci. Merci, président Coly. Donc, à la suite de mon ami et frère Mohamed, c'était vraiment une fierté d'être là avec vous et de recevoir le président mondial. Je veux dire, quelque part, vous avez dit tout à l'heure qu'on le recevait tous les 10 ans ou tous les 20 ans. Moi, je pense que c'est même une fois dans sa vie. Et ça, c'est vraiment une chance. Et comme l'a dit tout à l'heure le Pépé Mansour, voir la qualité des joutes oratoires, voir la qualité des uns et des autres, nos femmes qui sont extraordinairement douées, je pense que voilà, le défi est largement levé.
Et aujourd'hui, je suis particulièrement fier d'avoir pu faire partie de ce club-là depuis sa création. Et vraiment, chapeau bas, Président, pour le travail effectué avec des gens comme Gaius, des gens comme Moussa. Vraiment, on est vraiment particulièrement fiers. Et merci à tous de nous avoir conviés à cette rencontre. Bonne journée, au revoir. Merci. Merci, mon cher Hassan. Chers collègues, vous avez tous du talent. Comme meilleur orateur, nous avons M. Yankoba Ndiaye, sous vos ovations, élu meilleur orateur de cette session de formation. Président sortant, M. Yankoba Ndiaye, meilleur orateur. Meilleur improvisateur, le Baobab. Père fondateur, M. Mansour Diop. Sous vos applaudissements, meilleur improvisateur. Meilleur évaluateur de discours, DTM. Le président international de Toastmasters International, M. Richard Ipeg, DTM. Bravo, félicitations. Merci au directeur du secteur 12, Maudou Fall. Merci à la directrice de la division D, DTM Maria Toudjara. Merci à la directrice du district 94, DTM Aminata Keita, et au directeur de la croissance des clubs, DTM Gaël Aoumé Zounou. Merci au président international de Toastmasters, DTM Richard Peck. Merci aux Toastmasters qui nous viennent de la France, de la Côte d'Ivoire, du Mali et de tout le district 94. Merci à nos anciens, Pepe Mansour, Hassan Sissé, DTM Gaius Yokosi, Mohamed Sek, Pepe Moussa Gueye, IPP Yankoba Ndiaye, DTM Béatrice Sagna et à tous les membres du club. Chers collègues, c'était une belle séance. Merci à vous tous. À mon coup de maillet virtuel, la séance est levée. On se dit à bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. En tout cas, c'était formidable. C'était simplement magnifique. C'est le Simplement. moins qu'on puisse dire. Hein. Merci. Merci à tous. Merci, ça fait plaisir. Merci. Bravo. Salut Gaius, si tu es encore. Merci à tous. Mariem, Aïssatou, Pepe Mansour, Merci, Mohamed. Oui, bonjour Pepe Mansour, le baobab de la communication. Bonjour Mohamed Sek. C'est toi qui avais trouvé la formule baobab et je vois que beaucoup de gens se sont inscrits sur ce vocable. Pour moi, bien entendu. Merci. Oui, bien sûr. Et je fais un coucou à mes amis de Côte d'Ivoire et du Mali, Aminata Keita, Fatou, bien sûr, Marietou. Voilà, comme on dit chez nous, quand on cite, on se trompe, tellement il y en a. En tout cas, ça fait plaisir de te voir, Pepe Mansour. À chaque fois que tu es sollicité, tu es là. Merci. Merci pour cet accompagnement constant. Merci beaucoup, Marietou. C'est vrai que avec bonheur. Depuis une vingtaine d'années, nous cheminons ensemble à travers différents pays. C'est vrai. C'est ça. C'est ça la magie de Toastmasters. Ah oui, absolument. Félicitations aussi à nos traducteurs, nos deux traducteurs, Désiré Dilan et également notre deuxième traducteur. Est-ce qu'il est toujours avec nous? Oui, Damba Sibi. Bravo à tous les deux pour la traduction. Vraiment, toutes les compétences sont là. Bravo, bravo. Béatrice, merci à toi, évaluatrice générale. Avec plaisir, merci beaucoup. C'était magnifique. Super. C'était inspirant. C'était inspirant. Inspirant. Nous allons rester en contact et puis nous allons faire de belles choses. Avec plaisir. La DTM Raïssa est là ou elle est partie? Raïssa? La DDIB Raïssa est là?